L'abbaye d'Igny n'est pas une abbaye comme les autres. Chaque jour, les sœurs cisterciennes troquent leur robe de moniale contre un tablier de cuisinière. Bon, alors maintenant, je vais remplir la tempéreuse. Depuis 60 ans, on fabrique ici un chocolat célèbre dans toute la région. Et voilà. Celui-là, il résiste un peu, mais ça va. Tu vois celui-là, là. Ah ouais. Ça, on aime quand un chocolat est brillant. Oui. C'est signe de bonne santé. Hein? Exactement. Oui, oui. Comme ça, c'est beau. Hein. Non, on croirait qu'on les a cirés. Hein? Non, non, c'est beau comme ça. Bébé d'opération. Ce qui a fait leur succès, c'est leur méthode, encore artisanale. On y va gentiment. Ça fait des biceps. Et l'utilisation dans leur chocolat d'un ingrédient prestigieux. On va rajouter doucement la goutte. Tout doucement. C'est là qu'il faut aller doucement. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, ça, c'est du bon marc de champagne. Nous n'en saurons pas plus, car la recette est aujourd'hui déposée et brevetée par les religieuses. C'est notre recette. Oui. Elle est secrète? Oui, faut pas la porter. Faut pas que je la filme, alors? Vaut mieux pas, non? Non, non. Putain, vous filmez les belles fleurs. 5. Sœur Agnès Lucie veille à la fabrication des fameux bouchons de champagne au chocolat. Oui, ça a l'air d'aller. Oui. Ça a l'air d'aller. À 88 ans, elle est la doyenne des chocolatières. Elle a été nommée responsable de la production dans les années 80. Alors, la précédente, elle avait fait 14 ans de chocolatière. 14 ans. Et lorsqu'on m'a nommée responsable de la chocolaterie, j'ai dit jamais je ferai ça, jamais je ne ferai 14 ans. C'est pas possible. Et voilà que ça fait 28 ans. Et pour développer la chocolaterie, la mère supérieure se heurte à un problème. Le manque de bras. La communauté vieillit. À Igny, la moyenne d'âge est de 75 ans. Et avec la crise des vocations, les nouvelles sœurs se font de plus en plus rares. Commémore les Dardanelles pour occulter le génocide armélien. Alors la mère abbesse a décidé de nommer la plus jeune d'entre elles à la tête de la chocolaterie. Sœur Anne-Joseph a 36 ans. Elle a un doctorat en histoire des mathématiques. Abbaye d'Igny, bonjour. Lorsqu'elle a prononcé ses vœux, elle ne s'attendait pas à être propulsée chef d'entreprise. Je me suis toujours dit, les histoires de sous, c'est vraiment pas mon truc. Jamais on me confiera un truc pareil, j'y connais rien du tout. Aucun risque. Je m'attendais à tout, à être embauchée côté formation, côté je sais pas quoi. Mon liturgie, chant, ça, c'était plus dans mes cordes. Mais quand Mère Isabelle m'a dit, je me disais que tu pourrais peut-être reprendre la chocolaterie, la responsabilité, là, le service commercial, puis la comptabilité. Je me suis dit, mon Dieu, ça, il fallait y penser. Depuis 6 mois, elle reprend les choses en main. Son principal souci, bien sûr, l'emploi du temps des sœurs chocolatières. Je ne peux plus, parce que j'ai dit, il me reste l'intervalle entre midi et 2 et le soir. Je ne peux plus tout faire. Les sœurs se plaignent de ne plus avoir assez de temps à consacrer à la prière. Alors, sœur Anne-Joseph décide de bouleverser la tradition. Elle fait acheter par le monastère un robot pour brasser le chocolat. Bonjour, monsieur Tuvet. Vous allez bien? Ça va? Ouais. Ce matin, le fabricant vient en faire la démonstration. Donc, cette machine, elle est équipée d'un variateur de vitesse qui tourne de 300 tours à 3000 tours minute. Voilà. Voilà.
Pour les ganaches, c'est beaucoup mieux. On travaille plus doucement et on peut augmenter la vitesse qu'on veut. On met le chocolat. Agnès, ici, va. Il y a 2 genres de chocolat. Pour la première fois, les sœurs vont produire leur recette secrète à l'aide de la machine. Oui, suffisant. Ça coule bien. Oui, elle coule bien, oui. C'est quoi ce liquide que vous mettez dedans? Maintenant, j'appuie sur 1 Alors, et j'appuie sur la flèche. Voilà. D'abord ça, et après, tout de suite, je peux pas aller plus bas. Voilà, mélanger avec ça. Tu mets un peu. C'est pas dur. Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est pas mal, là. C'est pas trop mal. Combien de temps la fabrication avant? 1 heure. 1 heure. Et là, on passe à 2 minutes. 1 heure pour moi. Puis on la descend. Comme ça, oui. Le retour sur investissement, pour nous, il ne se calcule pas seulement sur le surplus de vente qu'on aura, mais aussi sur la qualité de notre vie monastique, d'avoir du temps pour la prière, d'avoir du temps dans la communauté, de pouvoir gérer l'ensemble d'une façon harmonieuse au quotidien. Ça, c'est l'eau de crème. Pas mélangée. Si les sœurs veulent augmenter leur production de chocolat, c'est qu'elles savent qu'aujourd'hui, les produits monastiques, on le vend en poupe.